Bonjour Nicolas Bougrieff, merci pour cette interview que vous nous accordez dans ce cadre assez magnifique. Alors pour être tout à fait honnête, je viens de sortir de votre film et c'est vrai que je suis vraiment bouleversée parce que vous parlez d'un thème quand même relativement dur, qui est difficile à traiter. Vous mêlez tout cela aussi avec une enquête un peu, pas policière, mais une intrigue, l'enfance. Et du coup, je voulais justement comprendre pourquoi avoir décidé de traiter un sujet aussi difficile avec des enfants. Parce que c'est une difficulté en plus. Alors c'est une question qu'il faudrait poser à Pierre Lemaitre, l'auteur du roman. L'auteur du roman. Parce qu'au départ, cette histoire vient d'un roman de Pierre Lemaitre qui s'appelle 3 jours et une vie, le même titre que le film. Et Pierre Lemaitre a adapté lui-même son roman en scénario. Et il a décidé de me le confier. Parce qu'il avait vu certains de mes films précédents, qu'il avait appréciés. Et donc quand il s'est posé la question de savoir quel est le metteur en scène français qui lui paraissait le bon pour adapter cette histoire au cinéma, il a pensé à moi, il m'a fait l'honneur de m'appeler. Il m'a fait lire ce scénario que j'ai absolument adoré, que j'ai trouvé haletant, passionnant, humain, profond. Merci à tous pour votre présence. En l'état actuel de l'enquête, rien ne nous permet de penser qu'il s'agit d'un enlèvement. Avant tout, nous devons nous assurer que l'enfant ne s'est pas perdu. Vous croyez à un enlèvement, vous? Peu importe ce que je crois. L'important, c'est que tout le monde y pense. Personne ne sait où il est, je l'ai cherché partout. T'inquiète pas, on va le retrouver. C'était justement la première fois que vous mettiez en scène comme ça des enfants aussi jeunes. On pense par exemple au petit Rémi. J'ai déjà fait des séquences avec des enfants assez jeunes, mais c'est la première fois que je faisais un film dont une grande partie a des enfants comme personnages principaux. Et comment vous avez vécu l'expérience? Chaque scénario a ses propres paramètres, ses propres obligations. Donc on ne se pose pas de questions en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites un film avec un chien, vous allez tout faire pour que ça se passe bien avec un chien, que vous allez faire dresser, etc. Et vous faites un film avec des personnes plutôt âgées, ce qui m'est arrivé, vous travaillez. Donc vous amenez peu à peu tous les acteurs du film, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, étrangers, français, à rejoindre l'univers du film. Donc avec des enfants, c'est un peu différent qu'avec des adultes. Oui, parce que là, ils sont quand même, pendant toute une partie du film, on peut le dire, un enfant est quand même le héros principal. C'est la première fois qu'il travaille au cinéma. On dit qu'un acteur joue. Qui d'autre joue? Les enfants. Donc pour les enfants, jouer, c'est pas si compliqué. S'ils sont à l'aise, s'ils sont heureux, s'ils comprennent l'histoire qu'ils racontent et qu'ils se sentent bien entourés, ils n'ont pas beaucoup de difficultés à jouer. Par contre, c'est à vous de les suivre dans leur jeu. Vous ne pouvez pas imposer à un enfant de jouer un personnage de façon différente de ce qu'il ressent. Il ne va pas interpréter le rôle. Il va l'interpréter, mais d'une façon qui va être très proche de sa nature. En fait. Voilà, exactement. Donc, si vous allez dans le sens de l'enfant, il est heureux. Et les enfants sur ce film, en dépit de l'aspect assez sombre de l'histoire, se sont beaucoup amusés. Et comment justement ont-ils réussi, comment vous en tant que réalisateur, vous avez fait en sorte que, parce que c'est des sujets quand même assez difficiles qui sont abordés dans le film, si pour qu'ils réussissent à prendre un peu de distance peut-être? Ils avaient la distance simplement parce que l'histoire est irréaliste. C'est-à-dire c'est une histoire quand même, c'est un roman, c'est une histoire très romanesque. Et pour des enfants, jouer une histoire par exemple de meurtre est quelque chose de beaucoup plus facile que de jouer une histoire d'enfants divorcés. Parce que ça c'est une chose qui soit les rapproche de la réalité, soit les rapproche de leurs parents sont divorcés, soit les rapproche d'une angoisse qu'ils peuvent avoir, c'est que leurs parents divorcent. Vous voyez ce que je veux dire? Là l'histoire est tellement irréaliste au départ que finalement les enfants passent leur temps à jouer à Pan, t'es mort. Donc leur faire jouer une histoire un peu sombre de meurtre, de corps qu'on essaie de dissimuler, etc. Pour eux, c'était très ludique en fait. Il y a plusieurs scènes dans ce film où les enfants étaient les seuls à s'amuser. Pour vous, ici, le FIF, qu'est-ce que ça représente en fait? Ça représente un retour aux sources, j'ai envie de dire, puisqu'il y a un an, presque jour pour jour, j'étais en fin de préparation et je m'apprêtais à tourner ce film en Wallonie. Donc le fait de se retrouver ici en Wallonie, le film est sorti en France, est sorti en Belgique, et on arrive à la fin, on dirait, de sa première carrière. On va commencer une carrière internationale dans des pays étrangers, mais c'est une autre histoire. Donc pour moi, c'est un peu la fin de cette aventure, du fil droit de cette aventure. Merci beaucoup pour votre temps.